Vous le savez, ça va mal au niveau des dépenses et on revoit surgir de nulle part des propos qu'on n'avait pas vus depuis le Covid pour diminuer les dépenses. Et si on faisait payer les consultations, les patients qui vont à l'hôpital s'ils ne sont pas vaccinés. C'est intéressant, vous savez que ça remet beaucoup en cause le système de santé actuel. Les Provax diront allons-y. Malheureusement, cette façon de procéder, vous allez vous la sentir passer au bout d'un moment parce que ça engendre beaucoup de choses. Mais, on va d'abord écouter ce que propose le monsieur, ensuite vous allez voir ce que ça engendre derrière. Mais on essaie de comprendre, parce que vous dites la dépense sociale, elle est trop importante dans notre pays. Sur quoi vous voulez rogner ? On sache, parce que... On a un coût de distribution des aides sociales qui est de 47 milliards d'euros par an. Un coût de gestion, 47 milliards d'euros par an. Si on s'alignait sur ce qui se passe dans les autres pays européens, eh bien, on économiserait 9 à 10 milliards. Sur quoi vous tapez ? Et les frais de gestion, Les frais de on vit dans notre quotidien de particulier, de ménage. On a un empilage d'administration, de paperasse, de formulaires, etc. Donc c'est vrai, y compris pour la sécurité sociale. Et puis il y a des prestations qui sont remboursées et qui ne devraient pas l'être. Enfin, quand vous avez des patients... Vous pensez à la santé notamment ? Non, mais quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité... À un moment donné, ça serait pas illogique de leur dire, écoutez, vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accès à C'est pas de la discrimination, ça ? Mais c'est pas de la discrimination. Eh non. On est dans une forme de déresponsabilisation. Voilà, on est dans une forme de déresponsabilisation. Vous ne vous êtes pas vacciné, vous tombez malade, vous payez. Mais par contre, faut aller jusqu'au bout. Vous avez fumé, vous chopez un cancer, vous payez. Vous avez consommé de la bouffe de merde, vous avez un cancer du côlon, vous payez. Hein ? Vous êtes gros, vous avez des problèmes de santé suite à ça, problèmes cardiaques, etc. Vous avez bouffé trop de sucre, vous payez. Vous avez un accident de voiture après avoir fait un refus d'obtempérer, après avoir fait des carabistouilles sur la route, vous payez. Mais moi je dis allons-y, allons jusqu'au bout. Mais vous allez voir les gauchistes que vous allez pas apprécier la chose. Parce que si on commence à demander aux gens de payer, ça y va. Parce que voilà, vous n'avez pas cotisé pour le système de santé, vous payez. Puisqu'il dit voilà, non, c'est pas aux autres de payer pour ça. Et bien ceux qui ne payent pas, les clandestins et compagnie, hein, les OQTF, etc. Vous avez des problèmes de santé, vous payez, suppression de l'AME. Je dis allons-y à ce moment-là, on y va. Mais pourquoi s'arrêter simplement aux gens qui refusent vos vaccins de merde, hein ? Pourquoi s'arrêter ? Je dis, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de mentir, arrêtez de voir qu'une partie de cette excellente idée. Prenons l'ensemble de cet incroyable projet et mettons-le en place. Voilà. Mais à ce moment-là, on cotise plus non plus. Voilà, chacun est responsable. Moi, je veux être responsable jusqu'au bout, je veux recevoir l'entièreté de mon salaire, et ensuite, si j'ai des problèmes de santé, je paye. Voilà, vous avez des caries, vous avez des problèmes aux dents, on ne vous rembourse pas. Vous avez mangé, vous ne vous êtes pas bien brossé les dents, vous avez mangé des conneries, vous payez, etc., etc. Vous passez votre temps devant la télé, devant les jeux vidéo, vous avez des problèmes de vue, vous payez. Mais ça, on peut aller très loin, on peut aller très 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 loin, mais moi, je demande à ce moment-là, effectivement, que ce soit appliqué donc pour tout, et qu'on ne soit pas ponctionné sur notre salaire, justement qu'on soit responsabilisé jusqu'au bout. C'est-à-dire, on vous donne votre argent, et comme ça, moi, je préfère mettre plus d'argent dans ma mutuelle, parce que je peux vous dire que sur un salaire de 1400 balles, d'un coup, vous vous retrouvez à récupérer 300-400 euros, je préfère donc après mettre 50-100 euros en plus dans ma mutuelle, pour pouvoir payer une mutuelle qui remboursera 1000 fois plus que la sécurité sociale, et que toute cette merde. Donc voilà, moi je dis... poussons le truc jusqu'au bout. Ce monsieur tient des propos intéressants. Malheureusement, comme c'est un hypocrite, comme c'est un pharisien de premier ordre, il s'arrête aux vaccinés. L'exemple qu'on avait entendu pendant le Covid, non mais il faudrait peut-être les laisser sur le palier, les gens qui sont pas vaccinés. Ils ont fait ça pour des gens qui étaient sous traitement pour leur cancer. Ils ont dit, si vous ne vous vaccinez pas, vous restez au pied de l'hôpital, vous ne rentrerez pas. Ils ont forcé des gens à se vacciner avec ces trucs qui ont été retirés pour beaucoup du marché. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui. Alors que la plupart des gens l'avaient senti. Ils l'ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. Et tout ça a été confirmé ensuite. Et ils les ont forcés. Et donc aujourd'hui, ils sont dans ce délire-là. Mais allez jusqu'au bout. Pour tous les problèmes de santé qui sont liés à quelque chose de la vie réelle. Voilà. Qu'est-ce que ça va être aussi, par exemple, pour ceux qui sont dans le monde du travail ? Vous avez porté des choses lourdes sans tenir la bonne posture pour les porter.
vous avez des problèmes de dos, de disques et compagnie, vous payez. Ils vont aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est comme les assurances, ils trouvent à chaque fois tous les moyens pour rien rembourser. Mais c'est ce que propose aussi cette personne. Donc, quitte à ce qu'on soit pas remboursé, parce qu'on va toujours trouver des trucs. Rendez-nous notre argent. Rendez-nous nos cotisations, qu'on puisse payer ce qu'on a envie de se payer, qu'on se rembourse ce qu'on a envie de se rembourser nous-mêmes. Voilà, parce qu'on a bien compris l'entourloupe, c'est on trouvera des excuses pour devoir raquer en continuant de cotiser. Mais non, oula, non, tu vas pas m'avoir. Oh là, tu vas pas me la faire à l'envers comme ça, mon copain. Non, on va régler ça très rapidement. Tu me rends mon fric, et moi je me paye mes prestations de santé, comme le font beaucoup de pays, qui n'attendent pas en plus 8 mois pour avoir un rendez-vous. Parce qu'on dit, oui, le système de santé français, le monde entier nous l'envie. Non. Personne s'empresse d'avoir le même système de santé, qui est un trou sans fond au niveau des dépenses. Il y a des... les autres pays, c'est tu payes, voilà, tu payes, tu payes ta prestation, t'as une mutuelle, etc. T'as un truc indépendant, privé, tu cotises, et ensuite ça fonctionne. Comme pour les assurances pour les bagnoles. Voilà, c'est pareil, t'as un souci, tu utilises ton assurance, c'est pas au point, c'est pas super, voilà. Mais le système de santé là, qui a été mis en place, ça marchait très bien du temps que c'était financé par les Français pour les Français. Aujourd'hui que c'est financé par les Français pour le monde entier, on voit bien que ça fonctionne pas. Donc effectivement que chacun paye. Voilà, chacun récupère son fric. Les gens seront très contents d'avoir un max de fric sur leur paye. En plus, ça fera plus de points pour leur retraite s'il y en a une. Et les autres se démerdent. Tu débarques, t'as des problèmes de santé, et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah bosse, hein. Comment ils font les autres ? Bah ils bossent. Ils mettent de côté. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Car qu'on arrête d'emmerder tout le monde. Ça parle de responsabilité, mais quand ça les arrange. Pour le reste, il n'y a personne. Pareil, quitte à être responsable, que les politiciens qui ont foutu la merde, qui ont fait des dépenses, qui ont troué différents secteurs de l'économie française, qu'ils payent, qu'ils remboursent aussi. Pourquoi c'est à la collectivité de payer ? Aujourd'hui, on nous demande de faire des efforts. Il y a 40 milliards de recettes à trouver. Allez voir ceux qui ont foutu le bordel. Allez voir Macron et ses 1500 milliards de dettes à lui tout seul. Alors, là non, là la collectivité doit payer. Mais quand c'est pour les gueux, non, là c'est à eux de payer. Allez vous faire foutre. C'est bon, vous avez assez fait de bordel comme ça, vous nous avez assez emmerdé comme ça pour qu'on entende en plus de ce genre de conneries avec notre argent encore une fois, parce que voilà, c'est sur la télévision publique, c'est France Info, donc en plus avec notre argent. On nous demande on va vous racketter et en plus on vous le dit avec votre argent. On finance ça avec votre argent, mais allez vous faire foutre. Je le dis, j'en ai rien à foutre. Bande de guignols, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est incroyable, à chaque fois c'est responsabilité, et puis dès qu'ils foutent la merde, responsable mais pas coupable. Tu vas voir, je vais t'en coller une dans la gueule, je vais te dire je serai responsable, mais pas coupable non plus, tu vas voir. Elle va t'arriver dessus, tu vas pas comprendre. La lumière va s'éteindre. C'est pas un problème électrique, c'est pas t'as payé la facture. Mais tu vas voir, ça va faire du bien. Non mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est toujours pareil. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Que ça dégage, qu'on dégage ces politiciens de merde. On n'en peut plus. Ils se foutent de nous. Arrêtons le blabla avec l'autre Bayrou et toute sa clique. On est vraiment sur des politiciens de fin de race, servent plus à rien, ils ont même pas de prestance, même pas de charisme. Il y avait une époque encore, c'était des trous du cul, ils piquaient dans les caisses et compagnie, c'était déjà à foutre à la porte, mais il y avait une prestance, il y avait un charisme, et ils étaient, en tout cas en public, sympathiques. Aujourd'hui, même en public, t'as envie de leur en coller deux. Le type pique dans les caisses, en plus il t'envoie chier. Tu vas te calmer très vite, mon copain, ou quoi là, hein ? Tu vas voir, hein ? Ça va se passer, le sang va circuler, ça va faire un tour en moins d'une seconde, hein ? Oh non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce type là ? Toujours pareil. Enfin, on verra bien comment tout ça se passe. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos. Est-ce que ça va... Je pense pas. Vous voyez bien que ça engendre trop de soucis pour eux, ça va foutre trop de bordel pour que ce soit mis en place. C'est encore du blabla pour nous préparer à l'austérité, tout ça. Mais d'ici là, je pense qu'on vous aura un petit peu dégagé. Cette année a l'air tendue. Ça a l'air un petit peu crispé cette année. Hein.
Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En tout cas, suivons un petit peu tout ça de près. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, etc. Le blabla habituel que je n'ai pas l'habitude de dire et qu'il faut. Il faut. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.